Attention aux familles. Voici une benguiste de retour au pays qui a manqué de se faire marabouter par sa propre copine, par pure jalousie. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Nathalie. Nathalie, donc, dans sa jeunesse, a eu la chance de monter en Europe. Elle s'est mariée et elle a eu des enfants. Donc, concrètement, elle a la nationalité. Ce qui se passe donc est que quelques années plus tard, donc, elle a décidé donc de rendre visite à sa mère. Elle a donc programmé un voyage et elle a signalé à tout le monde. Et une fois arrivée donc au pays, elle s'est donc trouvée dans un appartement meublé. Elle est entrée à l'intérieur, elle s'est installée et elle était avec son bébé, un nouveau-né. Elle s'est installée et une fois qu'elle est arrivée à l'intérieur, elle a d'abord appelé dans un premier temps sa copine. Sa copine avec qui elle avait grandi, elle a vécu ensemble pendant des années avant qu'ils ne se laissent, pour qu'elle ait pu aller en Europe. Sa copine est donc venue la rendre visite dans son appartement meublé. Ils ont rattrapé le bon vieux temps, ils ont discuté, ceci, cela, ils étaient contents. Mais chose bizarre est qu'à un moment donné, sa copine a voulu arrêter de porter son enfant, mais l'enfant s'est mis à crier, il s'est agité, crier de manière hystérique. Nathalie déjà a trouvé ça suspect, mais elle s'est dit que bon, comme c'est un nouveau-né, peut-être ce sont juste les crises, comme elle voit un nouveau visage, et en plus, une fille 100% africaine, patati patata, elle a été non, ce n'est rien. Dans la nuit maintenant, sa copine lui a demandé si elle pouvait passer la nuit ici avec elle et elle n'a pas vu de problème. Elle a accepté donc. Elle a donc passé donc les prochains jours avec sa copine. Mais chose bizarre que dans la nuit, elle a constaté que sa copine, à chaque fois dans la nuit, elle partait dans la douche. Elle faisait c'est comme si elle parlait seule. Elle était dans les toilettes, c'est comme si elle parlait seule. Au début, elle s'est dit que non, peut-être elle cause au téléphone. Elle a laissé. La nuit prochaine encore, elle entendait encore comme si sa copine parlait seule. Elle était dans la douche, c'est comme si elle parlait seule. Elle disait des mots bizarres, incompréhensifs. Elle s'est encore dit que non, peut-être elle causait au téléphone et elle utilisait un l'argot des jeunes. Elle a toujours ignoré l'affaire là. Même le troisième jour, la même chose s'est répétée, mais elle a toujours simplifié. Mais un jour maintenant, peut-être le quatrième jour maintenant, sa copine a dit que bon, il est temps pour moi de rentrer à la maison. Elle qui a pas de problème. Viens seulement me rendre visite quand tu veux. Mais à l'instant où elle est partie maintenant, quand la nuit est tombée, à chaque fois que la nuit tombait à partir de là, son enfant commençait à crier de manière hystérique. La nuit, il criait toute la nuit, il pleurait toute la nuit. Donc, on ne savait même pas où il trouvait l'énergie là. Il pleurait toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Avant qu'il arrêtait ses cris, il s'endormait paisiblement. De telle manière que tu vois l'enfant là qui dort, on te dit qu'il a passé toute la nuit à pleurer, tu ne vas pas accepter. Bon, elle s'est dit que peut-être c'était une crise de l'enfant, mais toutes les nuits qui ont suivi, à partir du jour où sa copine est partie, toutes les nuits qui ont suivi, son enfant pleurait de manière hystérique toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Toutes les nuits qui ont suivi, à partir du jour où sa copine est partie, toutes les nuits qui ont suivi, son enfant pleurait de manière hystérique toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. À un moment donné là, elle a commencé à réfléchir. Elle ne comprenait pas sa situation. Bon, sa maman maintenant pendant ce temps était au village pour un rituel à propos d'un oncle. Après donc le rituel terminé, donc elle a décidé donc de rentrer. Et à rentrer, elle est directement allée dans l'appartement meublé de sa fille. Une fois arrivée là-bas, elle a commencé à discuter. Elle s'est embrassée avec sa fille. Ils ont commencé à discuter. C'est cela. À un moment donné, elle a expliqué son problème à sa mère. Elle dit que depuis, ça fait d'un moment, mon enfant ne fait que crier de manière hystérique chaque nuit. Toute la nuit, il ne dort pas. C'est-à-dire peut-être de 20h, 22h jusqu'au lendemain matin, avant qu'il arrête de crier et il commence à dormir, que ça n'a aucun sens. Sa mère a compris l'affaire là, elle est que, bon, c'était une maman 100% africaine, donc le scepticisme n'était pas dans elle. Elle a écouté l'affaire là, elle est que, bon, attends, est-ce que l'appartement, si avant de venir habiter là, tu t'es renseigné? Elle dit oui, je me suis renseigné, je ne sais pas, attends, est-ce que le propriétaire est simple? Il y a quelque chose de bizarre? Elle a dit que non, maman. Pour l'autre, cela ne t'inquiète pas, je me suis renseigné, le propriétaire est simple, il n'y a aucun problème sur lui. Mais avant de continuer l'histoire de la famille, voici Borel Prono, un des meilleurs pronostiqueurs camerounais. Il vous propose chaque jour des coupons avec des codes allant de 50 à 100. Cliquez sur le lien en bio et intégrez son canal Telegram. Borel Prono. Elle dit que, attends, mais tu as laissé entrer quelqu'un de bizarre dans ta maison, même utiliser ta douche, quelque chose comme ça. Elle dit que non, que à part peut-être ma copine qui est entrée là-bas. Après, elle a eu comme un déclic dans sa tête. Elle dit que, attends. Je me rappelle que quand ma copine était là, les 3 jours qu'elle a passé ici, à chaque fois, chaque nuit qu'elle était là, elle partait toujours dans la douche, elle récitait des mots bizarres pendant les mêmes 3 jours là. Et bon, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai pensé qu'elle téléphonait, et elle causait avec ces gens au téléphone, quoi. Ça m'a compris, elle a compris. Elle a dit que, ok.
Elle a pris son téléphone. Elle a appelé au village. Elle a appelé au village, dit que passez-moi à tel. Elle a commencé à causer avec quelqu'un. Bon, apparemment, c'était sans doute un traduit praticien. Elle a causé avec quelqu'un pendant plusieurs minutes au téléphone. Après, elle a raccroché l'appel. Elle a dit à sa fille que ma fille, c'est grave. C'est extrêmement grave. En fait, la situation est même très laide. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que apparemment, ta copine là en question est venue garder son totem dans tes toilettes. Elle dit que, et qui, comment ça? Elle dit que, oui, les 3 jours qu'elle a passé là, elle était en train de faire des incantations. Elle a caché son totem dans tes toilettes. Elle était en train de faire des incantations. Elle a caché son totem dans tes toilettes. Elle a dit que, elle a dit que, et qui? Comment ça? Il dit que ma fille, attends. Elle a appelé, elle a dit que, attends, si on ne traite pas la fête si rapidement, quelque chose risque d'arriver. Elle a appelé un prêtre. Le prêtre est arrivé dans la maison, il a commencé à prier dans toute la maison, prier. Et après avoir prié comme ça, le serpent est sorti de la douche. On a vu un énorme serpent sortir de la douche. On l'a rapidement saisi. On a neutralisé, on l'a mis dans un sac attaché. Au même moment maintenant, sa copine téléphone directement Nathalie. Elle dit que ma copine, c'est comment, est-ce qu'il se passe quelque chose là-bas? Elle dit que non, il y a rien. Elle a commencé à mentir. Nathalie a commencé à mentir. Dit que non, il y a rien. Est-ce qu'il y a un problème? Elle dit que non, c'est juste que, là, est-ce que tu vas bien? Elle dit oui, je vais bien. Elle dit que bon, là, moi, de mon côté, je ne vais pas bien. J'ai même envie de te rendre visite. Elle dit que non, non, là, je suis avec la famille. Je suis avec mon enfant et ma mère et mon frère. Non, non, et on s'apprête même comme ça à sortir. Donc, tu ne peux pas venir dire que non, pardon, restez un peu. Je crois que j'avais oublié ma carte d'identité là-bas la dernière fois. Et tu sais qu'ici, on peut pas se déplacer sans ça. Oh, que pardon, attends, je viens chercher. Oh, elle s'agitait. Nathalie a donc compris de quoi il s'agissait. Les effets, donc, le fait qu'on était en train de retirer le totem, qu'on a prié retirer le totem dans les toilettes pour mettre dans le sac. Les effets ont commencé à se ressentir sur elle. Et elle voulait se dépêcher pour arriver là-bas récupérer ça. Elle a commencé à s'agiter. Elle a dit, ah, ok. Elle est rapidement sortie de la maison pour y prendre un taxi pour se diriger vers sa copine. Pendant ce temps, maintenant, Nathalie, elle a expliqué la situation à sa famille. Ils ont dit qu'ils ne veulent rien comprendre. Ils ont pris le serpent, ils ont tué ça et ils ont brûlé ça à l'extérieur. Au même moment, après qu'ils ont brûlé ça, la sœur de sa copine l'appelle au même moment, donc quelques minutes plus tard, pour lui dire que sa sœur, en venant la rendre visite, a fait l'accident dans un taxi. Là, ils ont compris donc que l'affaire a réellement marché, que c'était réellement elle qui avait fait ça. Ah, franchement, la famille. Surtout les benguistes, les gars de la diaspora, les benguistes, tout ça. Si vous gérez dans l'amitié avec quelqu'un, donc, vos histoires de, oh, ma soeur d'une mère différente, ma soeur d'une mère différente, ceci, cela, arrêtez déjà ça. Il y a extrêmement de jalousie dans le pays ici. Je dirais même mieux, dans ce continent, il y a extrêmement de jalousie. À partir du moment où vous partez à Bengue, à partir du moment où vous partez déjà à l'étranger, commencez déjà à refaire votre liste d'amis ici en Afrique. C'est pas une histoire de province, d'hypocrisie, quoi. Commencez à revoir votre liste d'amis. La famille encore on peut comprendre, mais revoyez votre liste d'amis. Déjà, ici dans ce pays, où quand tu veux voyager, tu es obligé de cacher. Parce que ton propre ami est capable de t'empoisonner par pure jalousie pour que tu ne voyages pas là, mon ami. Soyez d'ailleurs très prudent. À partir du moment où vous voyagez, commencez à refaire votre liste d'amis. Commencez à vous éloigner de certaines personnes. Regardez comment sa copine avec qui elle a grandi. Par pure jalousie, elle est partie déposer le totem. Et en plus, elle avait même le bébé à main, mais par pure jalousie. Elle n'a même pas regardé ça. Par pure jalousie, elle est partie déposer son totem dans le toilette de sa copine. Si c'est que sa mère ne passait pas la rendre visite, l'affaire là, peut-être devait la déjà, elle et sa fille dans la maison là. Ah, franchement, la famille. Donc, tu veux voyager, même tu es obligé de cacher. Parce qu'il y a des personnes qui sont capables soit de t'empoisonner, soit de te marabouter même à distance pour gâter. C'est quoi ça? Commencez déjà à refaire votre liste. Si vous voyagez, commencez à refaire. Et si vous décidez de revenir ici, n'acceptez même pas que quelqu'un dorme chez vous. N'acceptez même pas que... Donc, je ne sais pas. Priez même seulement avant de voyager. Priez même seulement avant de voyager. Et au moment même de partir, ne dites même pas que vous êtes en train de partir. Si ce n'est pas que la famille, ne dites pas que vous êtes en train de partir. Enfin bref, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège.